Amen, amen, amen. Donc, comme je le disais, nous sommes heureux encore de nous retrouver. C'est notre temps de partage de la semaine et assurément, Dieu va nous faire du bien. J'espère que tu as un bloc-notes, tu as quelque chose pour noter à côté de toi et que tu as créé les conditions, de bonnes conditions pour recevoir ce que Dieu va nous donner aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit dimanche, nous allons parler de 3 attitudes qui empêchent de reconnaître le don de Dieu et celui que Dieu a envoyé. En fait, pour faire simple, c'est 3 attitudes qui empêchent de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Pourquoi il est important de recevoir ce que Dieu veut nous donner? Parce que Amos 3,7 nous dit que tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait sur la terre, il l'annonce à l'avance. Donc, Dieu ne fait rien sans sa part, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et nous avions lu aussi dans Ésaïe 55, le verset 10 et le verset 11, que la parole vient comme une semence. La parole vient comme une semence. Elle vient d'où? Elle vient des cieux. Et depuis quelques dimanches, depuis quelques semaines, voilà, que ce soit au travers des études bibliques, que ce soit au travers des prédications, nous sommes en train de voir l'importance de recevoir la pensée de Dieu. Pasteur Yvan nous a enseigné il y a quelques semaines sur le fait de mettre le nouveau vin dans de nouvelles outres. Est-ce que quelqu'un me suit? Le nouveau vin, c'est la pensée fraîche de Dieu. C'est ce que Dieu donne à l'instant. C'est ce que Dieu veut nous communiquer. Donc, la pensée de Dieu doit être reçue. Reçue dans quoi? Elle ne peut pas être reçue dans de vieilles outres. Elle ne peut pas être reçue dans de vieux systèmes. Elle ne peut pas être reçue n'importe où. La parole de Dieu a une destination, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Et notre cœur doit pouvoir la recevoir. Jésus dit dans Jean 4, le verset 10, c'est de là que nous partons et c'est notre thèse de base. Jésus lui répondit, parlant à la femme samaritaine. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Jésus dit, pour demander, ou encore pour se préparer à recevoir, il faut reconnaître ou connaître. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit? Donc il dit, si ces deux choses sont réunies chez toi, si ces deux choses si cette connaissance, cette valorisation, et nous savons que le mot connaître dont il parle ici, c'est le mot eido ou oida, qui veut dire voir, avoir vu, apercevoir, tout ce qu'on veut, mais le sens, c'est connaître dans le sens de discerner, c'est-à-dire connaître la nature de, connaître le caractère de, autrement dit, connaître la valeur de la chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Connaître la valeur de la chose. Donc, ce que Jésus est en train de dire à la femme samaritaine, c'est que si tu connaissais la valeur du don de Dieu, et si tu connaissais la valeur de la personne qui te dit la chose, c'est-à-dire le transporteur du don. Donc, il y a 2 choses à connaître. Le don, le colis qui va être livré, et la valeur, si tu valorises le don, et si tu valorises la personne qui transporte le don. Et il dit, si tu fais ces 2 choses, tu vas découvrir
Est-ce que tu me suis? Tu vas découvrir tout à coup, brusquement, tu vas avoir une envie, tu vas avoir une soif, tu vas demander de l'eau. Donc, la conséquence, c'est la soif. La conséquence, c'est que tu vas demander. La conséquence, c'est que cela va, non seulement tu vas demander, ce qui est une étape, puisqu'il dit, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Tu lui aurais demandé à boire. Vous savez, je m'interroge des fois. Le point que nous sommes en train de traiter, pourquoi des fois, pas pourquoi des fois, Jésus nous donne la réponse ici. Pourquoi, tout simplement, on peut être en présence de Jésus. On peut être en présence de la solution. On peut être dans l'église que Dieu a destinée pour nous. On peut être en contact des bergers que Dieu a destinés pour nous. On peut être en contact des relations que Dieu a destinées pour nous. On peut être dans le milieu que Dieu a destiné pour nous. Nous pouvons avoir cette Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette richesse à côté, sous notre lit ou à côté sur la table de chevet. Pourquoi nous pouvons l'avoir dans notre téléphone? C'est la chose que nous tenons dans nos mains. Mais nous n'avons pas soif. Des gens luttent toujours. Ils se lèvent et disent, oh, je n'ai pas prié aujourd'hui. Non, je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment vous faites. Vous avez soif, vous avez envie, vous avez ceci, vous avez... Moi, voilà, il faut que je me discipline. Non, là, maintenant, il faut que je... Non, je me discipline, je vais me discipliner. Vous allez voir, ça va aller. Je vais faire tel programme, tel programme. Autrement dit, nous sommes en face de quelqu'un, comme la femme samaritaine, a le Messie à 50 cm. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas la distanciation sociale, donc ils étaient vraiment proches et sans masque. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ils étaient vraiment là. Le Messie à côté, mais elle n'avait pas soif de demander. Pourquoi? Parce qu'elle ne lui accordait pas une grande valeur. Donc, pourquoi je peux avoir cette Bible à côté? Je n'ai pas envie de la lire. J'ai plutôt envie de regarder la télé. Pourquoi je peux... Est-ce que tu me suis? Pourquoi je peux être à l'église? Le psaume 133 nous dit que c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, c'est un lieu redoutable. Le patriarche Jacob, il a eu cette révélation, il dit, ici c'est la maison de Dieu, et que ce lieu est un lieu redoutable. Mais moi, je n'ai pas envie. Je lutte tout le temps. On doit me traîner, ou je dois me traîner pour venir, ou c'est un problème qui doit me traîner pour venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, si tu connaissais, si tu donnais une grande valeur, si tu valorisais le don de Dieu, ça va déclencher une chose en toi, la soif. Qui valorise l'eau. C'est particulièrement quelqu'un qui est dans un désert, qui a soif. Il est prêt à tout pour cela. La valeur détermine la soif, va déterminer la demande, les prières. Est-ce que quelqu'un me suit? Les prières que tu vas faire, ça va déterminer les tendances, les choix que tu vas faire. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui aurais demandé à boire. Et il dit, tu lui aurais toi-même. C'est-à-dire, la chose viendra de l'intérieur de toi. Tu n'auras pas besoin d'être motivé. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te dire quoi faire. Ça va déclencher en toi. Est-ce que quelqu'un voit l'importance de la reconnaissance, l'importance de la valorisation, de l'honneur que l'on donne à ces choses? Ça va déclencher en toi. Ça produit une force. Tu lui aurais toi-même demandé à
boire. Et la Bible nous dit, quand tu valorises comme cela le don et le transporteur du don, le canal par lequel Dieu te bénit, tu demanderas de plus en plus, tu demanderas par toi-même. Et ce qui est fort dans l'histoire, c'est que « et il t'aurait donné ». La fin du verset nous dit « et il t'aurait donné ». Et il t'aurait donné. Ça veut dire que le fait de reconnaître, de donner une grande valeur à ce que Dieu dit, à ce que Dieu envoie, à celui que Dieu envoie. Les deux sont liés. Quand tu donnes une grande valeur à ça, et il t'aurait donné de l'eau, c'est-à-dire tu recevras. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu recevras. Tu recevras. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... peut-être. Il n'y a pas de « ah, si Dieu veut ». Non, il dit « et il t'aurait donné ». C'est une conséquence. Et il t'aurait donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il t'aurait donné. Donc, notre message s'adresse. Parce que vous s'adresse à ceux qui, c'est pas ceux qui espèrent. C'est pas de l'histoire de la femme samaritaine, ce n'est pas une espérance. Jésus est à côté de lui. Le Messie est à côté de lui. Le Sauveur du monde est à côté de lui. Donc la question, c'est-à-dire comment faire pour recevoir des choses que Dieu m'a déjà données, des dons que Dieu m'a déjà faits. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour pouvoir me connecter aux personnes que Dieu a déjà envoyées. Ce message ne s'adresse pas à des gens qui vont maintenant s'asseoir pour prier en disant « Seigneur, donne-moi un berger, donne-moi un prophète, donne-moi une église, donne-moi ceci. » Non, donne-moi une Bible. Je n'ai pas de Bible. Seigneur, non. Notre cadre n'est pas celui-là. Notre cadre, c'est celui qui a déjà... Parce que Jésus dit « Je suis déjà là. Je te pose une question, mais pour recevoir de moi, et il faut que tu connaisses, que tu reconnaisses, que tu donnes une valeur à ce que je suis en train de dire, que tu donnes une valeur au fait que c'est Dieu qui te visite, que tu es en train d'avoir un don de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Un don de Dieu. C'est-à-dire que tu connaisses la nature et le caractère du don de Dieu et du canal que Dieu utilise pour te bénir. Donc, autrement dit, je suis juste en train de parler de dire que, en fait, de dire que on ne reçoit que ce qu'on valorise. C'est une loi spirituelle que Jésus nous expose ici dans Jean 4, le verset 10. On ne reçoit que ce qu'on valorise. On ne reçoit pas ce qu'on veut avoir. On ne reçoit pas ce qu'on souhaiterait avoir. On ne reçoit pas ce qu'on prend. On reçoit ce qu'on valorise. On reçoit ce qu'on valorise. Il y a un test qui me vient à l'esprit, là, maintenant. C'est la parabole des aveugles que Jésus a guéri. Les paraboles des aveugles que Jésus a guéri. Si le MCIM peut suivre avec moi, parce que vous ne l'avez pas dans les notes, c'est du direct. Je sens qu'il faut qu'on aille dans cette direction. Quand Jésus a guéri
euh, dit, c'est que un est revenu. Un est revenu. Si vous pouvez me trouver le test, parce que je veux illustrer le fait que 10 lépreux, c'est pas 10 aveugles, c'est 10 lépreux. 10 lépreux. Voilà, c'est Luc 17. Luc 17. Bien aimé, c'est pour te montrer l'importance de recevoir. Il y a, quand on dit recevoir, Jésus dira plus tard à la femme samaritaine. Jésus lui expliquera que, en fait, recevoir, ce n'est pas juste boire. Il lui expliquera que quand tu reçois réellement, il y a un signe. Il y a un signe. C'est au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, quelqu'un peut être touché par cette eau, peut être touché par ce que Dieu donne. C'est-à-dire, peut venir à l'église et être guéri, peut venir à l'église et être touché, peut lire la Bible et trouver une solution pour un problème d'aujourd'hui, c'est tout. Mais recevoir donc, ce que Dieu veut pour nous, quand il nous donne quelque chose, quand il envoie son don et quand il nous met en contact avec ses envoyés, ce que Dieu veut, ou ses canaux, ce que Dieu veut, c'est que la chose demeure en toi, que la chose, que tu puisses te l'approprier et que la chose reste avec toi. Il veut que tu sois guéri et que tu deviennes un témoignage de guérison. Il veut que tu deviennes une source de bénédiction. Il veut que ta mentalité soit changée et que dans tous les domaines, que ta vie soit pour la gloire de son nom, que tes victoires soient au quotidien. Pas une victoire ici, et c'est-à-dire dans le match avec le monde, que tu marques un but et que le monde marque 10 buts à côté. Ou 2 buts, voilà. Il veut que tu sois à 10-0, à ton avantage. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que Dieu veut. Donc, ces lépreux ont été guéris. Donc, Luc 19, le verset 11 à 19. Donc, ces 10 lépreux ont été guéris. Le verset 14 nous dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Il fut guéri. On n'a pas dit certains ont été guéris, d'autres n'ont pas été guéris. Ils furent guéris. Mais il y a un qui est revenu. Verset 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'avaient-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Autrement dit, revenir et honorer. Revenir et reconnaître que, ce n'est pas l'effet du hasard qui a fait que je suis guéri. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas l'effet du hasard qui a fait que je suis guéri, mais que c'est la main de Dieu et que je dois le reconnaître comme étant la main de Dieu et que celui par lequel Dieu est passé est l'envoyé de Dieu. Donc, un étranger est revenu. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'étrangers. Un étranger est revenu. L'étranger, c'est pour Jésus, par la grâce de Dieu. Nous avons ces exemples pour nous dire que la loi ne fonctionne, c'est une loi, c'est un principe. C'est pas parce qu'il est juif qu'il a été guéri. C'est pas parce qu'il est juif qu'il va vivre la suite de l'histoire. Non, c'est parce qu'il a appliqué un principe. Donc, quiconque va appliquer le principe de l'honneur au don de Dieu, valoriser ce que Dieu dit et valoriser le canal par lequel Dieu le bénit, ça va marcher pour lui, puisque celui-là, c'est un étranger. Donc, Jésus n'est même pas envoyé vers eux. C'est un étranger.
Alors, l'étranger est revenu. Puis, il lui dit, Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Hey, ta foi. Donc, les autres sont guéris, mais ils ne sont pas sauvés. Celui qui a honoré, sa foi l'a sauvé. Sa foi l'a affranchi. Donc, il a reçu quelque chose qui va demeurer en lui. Les autres, ils ont été guéris de la lèpre. Peut-être que le Covid va les atteindre sur le chemin, ils iront à réanimation, ils ne seront plus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça l'histoire. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ce principe, l'importance de ce principe, de la valorisation du don de Dieu, du don de Dieu, du don de Dieu. Ça, tu sais, cette reconnaissance-là, nous sommes en train d'introduire le sujet, même si nous ne touchons pas les trois attitudes aujourd'hui, ça c'est sûr, nous voulons voir une seule attitude à développer ou à éviter selon le sens. Voilà. Donc, nous allons progressivement, nous introduisons le sujet, nous posons les jalons. Reconnaître, connaître, discerner la nature et le caractère d'eux va déclencher la révélation dans ta vie, bien-aimé. Beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils ne valorisent pas. Ils ne valorisent pas. Il entend la parole, mais il se dit, ah, je vais vous donner un témoignage. Cette semaine, je réfléchissais, je voulais résoudre un problème, je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, aide-moi à résoudre telle situation. Et j'ai été conduit, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que j'écoute un message. J'ai déjà lu des choses sur le sujet, mais que j'écoute un message. Le titre du message, le thème n'a rien à voir avec ma problématique. Mais je valorise le don de Dieu par la grâce de Dieu. J'ai mis ça à écouter. Ça a tourné, 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 ça a tourné. Je me dis, il y a la voix qui me dit, est-ce que tu es sûr que tu n'es pas en train de perdre ton temps? Au lieu de chercher activement et de trouver la solution à ton problème, tu es là en train d'aller écouter quelque chose qui n'a rien à voir avec ta thématique. Je dis non. Celui qui m'a dit d'écouter ça, je le valorise, je le respecte. Je sais que il y a quelque chose de fort. Et puis, arrivé au beau milieu du message, il y a eu quelques phrases, Seigneur. Ça a fait pouf dans ma tête. J'ai dit, waouh, c'est la solution de Dieu. C'est le salut de Dieu. Vous savez, je vais vous faire une confidence. La dimension dans laquelle l'Église est rentrée, vous savez, l'Église est rentrée depuis quelques années, je crois ça fait 4 ans. Oui, 4 ans. La première fois que Pasteur Ghislain est arrivé. La première fois qu'il est arrivé. Avant qu'il n'arrive, je vais te dire l'importance de valoriser ce que Dieu dit et les canaux par lesquels il envoie. Un jour, il m'envoie un clip. J'étais là, puis mon téléphone sonne, ah, je vois un clip qu'il m'envoie. Il ne m'envoie pas souvent des clips, hein. On ne se partage pas, c'est pas habituel. Donc, c'est un chant qu'il m'a envoyé, qui a été remasterisé par quelqu'un que je connais. Mais je n'ai pas du tout aimé la façon dont le chant a été transformé. Je n'aime pas le style. Pas du tout, pas du tout. Et puis, je ne comprenais pas trop. Mais, je me suis dit, c'est un chant prophétique. Est-ce que quelqu'un le suit? Il ne peut pas me l'envoyer comme ça. Surtout qu'il n'y avait pas de bonjour ni de mot de fin. C'est juste je dis certainement qu'il y a quelque chose ici.
comme je n'aimais pas le chant, enfin le style du chant, et je ne comprenais pas tout à fait les paroles, parce que ça a été chanté en anglais par des non-anglophones, est-ce que tu me dis des francophones, donc c'était compliqué à comprendre. Mais, mon ami, quand j'ai repéré le titre, je suis allé chercher, j'ai trouvé l'original qui était plus clair et qui a un chant en français. Plus clair. J'ai écouté, j'ai prié. Comme on a vu dans les études bibliques, quand parole prophétique vient, il faut prier pour avoir la révélation, c'est-à-dire l'ange qui descend avec le sens, la révélation. Ah, j'ai prié par rapport à ça. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici. Et puis après, peut-être 2 ou 3 jours, je suis resté dessus. Mon esprit s'est ouvert. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? J'ai compris. Ça a donné une autre orientation à l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça a donné une autre orientation à ma vie. Moi d'abord, avant l'Église. Moi-même d'abord. Parce que si moi, je n'y vais pas, l'Église n'ira pas. Donc, moi-même d'abord. Ça nous a conduit complètement dans une autre direction. Bien-aimé, il faut valoriser ce que Dieu dit. Un troisième témoignage. Quand nous allions déménager, je vous l'ai déjà raconté à plusieurs fois, mais je vous le raconterai très, très souvent. J'ai essayé par tous les moyens, nous avons essayé par tous les moyens. On est un certain nombre de frères et sœurs à travailler sur ce dossier. On a visité, on a fait des plans. Il y a particulièrement un ou deux frères, eux, ils ont dessiné, je ne sais combien de fois. On a plusieurs types de salles. On a tout fait. Mais à chaque fois, ça avortait. Jusqu'au jour où, à la fin de la formation 101, je disais quelque chose à la formation 101. Donc, moi-même, vous voyez, quand on parle de la part de Dieu, on est soi-même béni parce que je ne suis qu'un canal. Ce que je dis, ce n'est pas ma connaissance, ce n'est pas mes études qui m'ont permis de faire. Donc, quand moi-même, je donnais la formation, je disais aux gens que c'est Dieu qui bâtit son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Donc, moi-même, je m'écoutais. J'ai dit, comment? Les portes du séjour des morts. Mon ami, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment-là, il nous restait peut-être 3 semaines ou 2 semaines pour quitter là où on était à Macambarel. Et nous n'avions pas de lieu de chute. Tu imagines? Et nous n'avons pas de lieu de chute. Nous n'avons aucune adresse ici dans l'agglomération où aller. À 2 semaines. Ou 3 semaines. 3 semaines. On n'avait aucun lieu. Donc, quand je suis sorti de là, de la formation, quand je suis rentré dans ma voiture pour partir, la voix me dit, mais tu dis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Et que c'est moi qui bâtis l'Église. Il dit, mais pourquoi tu essaies de me déménager depuis? J'ai dit, moi, tu en fais un souci, tu stresses à cause de ça. Alors que moi, j'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a dit, il a dit qu'il bâtit son église. Donc, c'est moi qui déménage mon église. J'ai dit, oh, Seigneur, j'ai essayé de te déménager. C'est pour ça que je n'arrivais pas. Tu es trop lourd. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est trop lourd. Il est trop heavy. Il est trop lourd, trop dense. Je ne peux pas le déménager. Donc, j'ai dit, Seigneur, tu sais ce qu'on va faire? Déménage et nous te suivons. Déménage et nous te suivons. Et le dimanche qui a suivi, j'ai proclamé à l'église, j'ai dit que Dieu déménage. Nous le suivons. Notre communication a changé. Cette semaine, alors qu'on était là, tranquillement,
L'agent immobilier nous appelle, dit, non, j'ai trouvé. Là, ça va vous plaire. Bon, j'ai dit à ma femme, va voir, parce que il est trop visité. Elle est partie. Elle me dit, non, que c'est le Dieu. C'est là où nous sommes. Dieu a déménagé, nous l'avons suivi. Pourquoi? Je t'ai donné deux exemples. Je t'ai donné deux exemples. La parole, ce que Dieu dit, si tu connaissais le don, si tu valorises le don, si tu connaissais, si tu sais ce que cette Bible-là, ce livre-là, ce gros livre-là, ce que ça représente. Le psaume nous dit que dans ton livre était inscrit tous les jours. Si tu connaissais la valeur de cette parole, la valeur de cette parole, la sagesse de cette parole, l'autorité de cette parole, et si tu connaissais les canaux par lesquels elle passe, cette parole, et que tu les valorises. Si je n'avais pas valorisé le clip en disant, oh, c'est trop compliqué, moi, c'est pas mon style, moi, j'aime pas. Qu'est-ce que j'ai reconnu? J'ai reconnu l'homme de Dieu. J'ai pas reconnu Monsieur Biabatantou. Moi, j'ai reconnu l'homme de Dieu. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai reconnu l'homme de Dieu. Et j'ai reçu le... Combien de fois Pasteur Ivan ne nous a pas dit, il a dit quelque chose, je partageais une autre chose. Quand il était passé, il ne nous avait pas fait un compliment sur un domaine. Et nous avons valorisé. C'était un reproche. Nous l'avons valorisé. J'ai prié pendant des mois, j'ai dit, Seigneur, explique-moi. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Explique-moi. Dieu m'a expliqué. Il m'a dit qu'il ne se trompe pas. Ce qu'il te dit là, voilà les conséquences. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu valorisais, la valorisation a déclenché, c'est ça qui a déclenché chez Pierre. Chez Pierre, il est passé d'un disciple lambda à celui à qui Dieu a révélé Christ. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette révélation dans Matthieu 16? Quand Jésus reprend, le verset 17, la Bible nous dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a reconnu Jésus. Il a dit, Simon-Pierre, verset 16, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça qui a déclenché cette parole prophétique. C'est ça qui a fait que Jésus lui a communiqué. Non, déjà, Dieu lui a communiqué. Jésus a confirmé et lui a remis les clés. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est capital de reconnaître. L'apôtre Paul, Saul et Ananias. Ananias, qui connaît Ananias? Qui connaît Ananias? On a parlé de lui une seule fois dans la Bible. Je parle d'Ananias, pas Ananias et Saphira, je parle d'Ananias de Acte 9. La Bible nous dit, Acte 9, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le seul titre que la Bible lui donne, un disciple. On ne sait pas si il est diacre, s'il est bishop de Damas. On ne sait pas ce qu'il est. Il est disciple. Le plus petit dénominateur commun. C'est ça qu'on lui donne, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Quelqu'un qui valorise le Seigneur. Le Seigneur l'a pas dit. Oh, garde à vous, Seigneur. Que veux-tu? Verset 12. La Bible, Dieu lui dit, car il prie, parlant de Saul de Tarse, et il a une vision. Un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Verset 17. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul
en disant, Saul, mon frère, il lui a donné un nouveau, il a changé son statut. Saul, mon frère, parole prophétique, hein, prophétique. Il a changé son nom. Saul, mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu reçoives et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Frère Ananias. Si tu imagines, si Saul de Tarse dit non, 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 moi, je ne peux pas, il ne faut pas que les petits gens prient pour moi. Hein? Tu es quoi déjà? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es... Quel titre tu as? Dis, moi, je suis docteur, ambassadeur du grand sacrificateur ici à Damas. Le protocole exige que ce soit quelqu'un de moral quand même qui vienne prier pour moi. Un obstacle ici, c'est quoi? Les gens ne veulent pas recevoir des frères et sœurs qui sont fidèles. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui nous ressemble? Qui sont fidèles. Les gens ne veulent pas recevoir des pasteurs que pasteur Yvan établit. Ils disent non, 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 moi c'est pasteur Yvan. Je connaissais un frère, on connaissait un frère qui était dans une ville commençant par une lettre de l'alphabet. Est-ce que tu vois quelle ville c'est? Une ville de France quand même, donc je situe quand même une ville de France. Quand il est arrivé dans l'église, dans une église, il a dit, non, lui, c'est pasteur Yvan. Non, 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 il dit, mais non, Dieu t'a placé dans une autre ville, loin de pasteur Yvan. Et le pasteur, il a établi des gens là-bas. Donc, c'est le canal des hommes fidèles. Il dit, non, 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 lui, là, on a vu. Il n'a rien reçu, jamais rien reçu. Pourquoi? Parce qu'il il ne valorise pas celui qui lui a été envoyé, pas l'apôtre. Celui que pasteur Yvan lui a envoyé, il ne valorise pas, il n'a jamais rien reçu. C'est comme un doigt qui ne veut pas être connecté à la main, mais qui veut être directement dans le cou. Est-ce que tu vois ça? Si ton doigt fait ça, saute dans ton cou et se connecte à ton cou, demain matin, à la première heure, si tu résistes longtemps, tu seras aux urgences. Tu vas dire au chirurgien de me couper ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, Saul de Tarse a compris la notion, l'importance. Dieu lui a ouvert les yeux pour valoriser celui que Dieu lui envoie. Pas ce que lui l'aimerait. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui lui a été envoyé. C'est Ananias, un frère insignifiant. Un frère insignifiant. Ananias, le disciple. C'est lui. Et c'est lui. C'est pas lui qui va recevoir le Saint-Esprit. C'est pas lui que son ministère va commencer. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Le général syrien Naaman, dans 2 Rois 5, versets 11 à 14. Pareil. Le grand général, avec la lèpre. Dieu veut le visiter. Le don de Dieu. Le don de Dieu. Dieu veut le guérir. Mais il avait un problème avec le canal. Et il s'est dit, non, mais moi, quand je vais chez Élisée, je suis quand même général. J'ai une lettre du roi de Syrie pour le roi d'Israël. Le prophète doit descendre, on doit m'accueillir d'une certaine façon, on doit faire ceci avec moi, on doit me traiter, on doit me faire asseoir, m'écouter pendant 10 heures, on doit me faire ci, on doit me faire ça, on doit prier pour moi, on doit m'appeler souvent, on doit faire ci, on doit faire ça. Sinon, voilà, non. La parole prophétique ne l'intéresse pas. C'est tout ce qu'il y a à côté. Vous savez, je vais vous partager une chose qui fait partie de notre histoire. Aujourd'hui, quand les gens nous voient parler avec Pasteur Jacques et tout ça, ils croient que depuis qu'on est là, ils nous ont toujours pris, on était assis, on mangeait avec eux, on était là. Moi, avec mon épouse, on comptait peut-être qu'en tout et pour tout, hein, avant
de commencer le ministère où nous voyons plus souvent, toutes les discussions, toutes les paroles prophétiques qui ont boosté notre vie, c'est des choses que nous avons entendues au culte. C'est-à-dire le pasteur dans le micro. Est-ce que tu me suis? Dans le micro. Voilà. Nous étions convaincus que Dieu nous parle. Donc Dieu nous parle par le micro. Je n'ai pas besoin qu'il soit extrêmement proche. Non, par le micro. Pasteur Jacques, la première fois qu'on a mangé avec lui, je crois que c'était à Bruxelles. Par la grâce de Dieu, c'est pasteur Christian qui nous avait fait l'honneur de nous associer. Sinon, chaque fois qu'on l'avait vu, c'est dans la cour à Boissy ou dans un couloir. Mais chaque fois qu'il disait quelque chose, chaque fois qu'il disait quelque chose, que les pères disaient quelque chose, que les prophètes que Dieu a établis dans la maison disaient quelque chose, on prenait ça, on travaillait dessus. Une parole, on travaillait dessus. Parce qu'on valorise, on prend ça au sérieux. Donc, pour te dire que ce n'est pas à force d'entretien, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des entretiens. Et si quelqu'un me suit, que la personne me dise amen, que ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Je suis juste en train de parler de valorisation. Parce que tu peux avoir 10 000 entretiens. Si tu ne valorises pas, ça ne change rien. C'est juste ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il ne faut pas, quand quelqu'un dit qu'il a rendez-vous, tu dis, ah, voilà. Voilà, c'est eux, ça. C'est eux qui ne valorisent. Non, on ne parle pas de ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux attraper la parole prophétique dans la cour. À condition de la valoriser. Tu peux attraper la parole prophétique le matin en faisant ton étude biblique. Un verset, ça va bouleverser ta vie. Le principe de la valorisation. Si tu valorises, ça peut même te faire changer de niveau, de qualification. C'est-à-dire t'ouvrir des portes, te donner des accès auxquels tu n'as pas droit. Regarde, la femme syro-phénicienne dans Marc 7. La Bible nous dit, verset 24, Marc 7, verset 24, Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine, donc elle n'est pas juive. On est ensemble. Elle n'est pas juive. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Les enfants, c'est les juifs. Car il n'est pas bon de donner le chien des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les petits chiens, c'est qui? Les étrangers. Oh! Là, verset 28, la Bible nous dit, oui Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Est-ce que tu me suis? Elle dit à Jésus, je sais que je ne suis pas juif, que je suis petit chien. C'est-à-dire le Benjamin des petits chiens. Je suis d'accord. Je suis le Benjamin des petits chiens. D'accord. Ou bien chien né dans les petits. Tout ce que tu veux. Je suis OK avec ça. Mais la femme dit, mais tu es le don de Dieu. Et je te reconnais. Je t'appelle Seigneur. Et je suis venu te voir. Je te reconnais. Donc fais quelque chose pour moi. Verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Est-ce que quelqu'un voit? À cause de cette parole, va.
Il n'a pas prié. Il priait pour les autres. Il imposait des mains. Il dit, va seulement. Va seulement. Donc, tu vois les libérations qui peuvent se mettre en place, qui vont se mettre en place dans ta vie. Rien que l'activation de ces deux clés. Pourquoi des gens traînent toujours leurs démons? Les démons ne s'en vont pas. Parce qu'ils n'ont pas cette attitude. Est-ce qu'on est ensemble? Ils n'ont pas cette attitude. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne valorisent pas. Le centenier roumain a eu la même attitude. Il dit un mot seulement, un mot. Ah, dit Jésus, un mot, ne te déplace pas. Tu as trop de choses à faire, je te reconnais. Je suis officier, toi tu es officier très très supérieur. Dis un mot. Je valorise ta parole. Ta parole est une autorité. Je la valorise. Et toi-même, je te valorise tellement que ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne. Ne viens pas chez moi. Jésus lui dit, quelle foi. Quelle foi. Qu'est-ce que le don de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Dieu veut nous donner sa parole. Pas de l'argent. Pas des voitures. Pas un mariage. Dieu veut te donner sa parole. Donc, c'est ça le don, sa parole, 1, et de 2, son esprit. Jean 7, le verset 37 à 39. Le dernier jour, le jour de la grande fête, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 1, le verset 1, nous dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, la lumière était et la vie était la lumière des hommes. On parle de qui? On parle de Jésus, sa venue. Donc Jésus est la parole. Jésus est la parole. Pourquoi, verset 39 de Jean 7, pourquoi, avant de recevoir l'Esprit, quelle est la condition? La condition, c'est que Jésus devait être glorifié. Là, littéralement, on est en train de dire mort et ressuscité. Est-ce que tu me suis? Mais sache que chaque fois que la parole est glorifiée, la parole est exaltée, la parole est célébrée, l'Esprit va venir. Est-ce qu'on est ensemble? L'Esprit va venir. L'Esprit va venir. Donc, le don de Dieu, pour nous, c'est sa parole, et de 2, son esprit. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre. D'abord, la parole. Je dois valoriser la parole. Et ensuite, je recevrai l'esprit. Je dois valoriser la parole, ensuite je recevrai l'esprit. Et la parole est tout ce que Dieu... dans la parole, il y a la voiture. La parole, il y a le mariage. La parole, il y a la promotion. La parole, il y a l'orientation. Tu entendrais une voix derrière toi te disant, c'est ici le chemin, marche. Il y a tout. La parole, il y a la fécondation. Dans la parole, il y a le pas, Ésaïe 55. Un jour, on parlera de ça. Il y a tout ça dans la parole. La parole est suffisante pour produire tout. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? La parole. Jésus lui-même, sa destinée, il a lu Ésaïe, il a dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Autrement dit, c'est le sens de ma vie. C'est la direction que je vais prendre. Et dans le livre, Psaume 139 te dit que dans ce livre, sont inscrits tous les jours qui te sont destinés. Donc, ta destinée est dans le livre. Donc, c'est pour ça que tu dois célébrer cette parole. Tu dois élever cette parole. Tout est en elle. Colossiens 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On dit tout. Ta maison a été créée
par le compte en banque. On dit tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui existe, tout ce qui peut exister a été créé par cette parole. Donc, le don de Dieu, quand Dieu te donne, c'est pour ça que tu dois la valoriser. Quand Dieu te donne une parole, quand tu reçois la parole prophétique, qui est la parole qui sort de la bouche du prophète et qui est basée sur les Écritures. Sur les Écritures, mais tu as tout. Tu as tout. La parole qui nous a dit, je déménagerai et mon église avec moi. Je vous ai rendu le témoignage. Ça a créé le lieu où nous sommes. Ça a créé les conditions. Les conditions. On a bouclé cette affaire en 3 jours. Ce qu'on n'a pas pu faire en 1 an, une parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Une parole. Une parole. Une parole est suffisante. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est capital. C'est capital. Si quelqu'un reçoit quelque chose, que quelqu'un me dise Amen. C'est capital. Parce que cette parole contient tout en elle. Elle crée les circonstances. Elle dispose. Elle dispose les choses. Elle donne un ordre à la nature. C'est cette parole qui a créé la lumière. C'est cette parole qui a séparé la mer en deux. C'est cette parole qui fait tout. Donc, tu dois la valoriser. Quand tu lis ta Bible chaque matin, tu dois te dire, je suis en train de lire ce qui va tout faire dans la journée. Si tu donnes cette valeur à cette chose-là, tu trouveras le temps pour lire. Est-ce qu'on est ensemble? Tu trouveras le temps. Mais si tu crois que non, c'est un avis, c'est un test parmi tant d'autres. Mais tu ne trouveras pas le temps. Et quand tu valorises cette parole, quand on te parle, quand ce que Dieu a placé pour donner la parole, pour t'enseigner, quand tu les rencontres, ben, tu ne vas pas avoir l'impression que tu rencontres, je ne sais qui, c'est un plombier qui est venu chez toi, ou ainsi de suite, ou même le... Non, non, tu es en train de rencontrer, tu es en train de connecter à la source. C'est ce qui a changé la vie de l'apôtre Paul, hein? Saul de Tarse, Ananias, insignifiant, mais messager de Dieu, envoyé de Dieu. Il a valorisé, il a respecté. C'est ça qui a aussi corrigé sa carrière. Il avait reçu qu'il devait s'occuper des inconvertis et des non-juifs. Mais arrivé Galates 2, tu vas aller Galates 2, arrivé à un moment, le Saint-Esprit lui dit, écoute, petit Paul, si tu ne reconnais pas les prophètes en place, lui-même il dit, je ne veux pas travailler en vain. Est-ce que tu me suis? Tu vas travailler en vain. Ça, c'est un autre sujet. Mais que Dieu nous garde, que Dieu nous inspire par rapport à ça. Donc, Dieu veut, mon point ici, nous avançons. On n'est pas encore au creux du maison, on n'a pas encore touché la première attitude. Ce que Dieu veut du coup, c'est te connecter à cette parole, à ce don, la parole et son esprit. Est-ce que tu me suis? La parole et son esprit. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qui est capital dans ta vie. Capital dans ta vie. Quand on dit de se connecter, c'est ça. Si tu n'es pas connecté à cette source, ben tu seras connecté à autre chose. L'autre jour, on était dans un restaurant à volonté. Je vous laisse deviner, mais ce n'est pas sûr que vous allez trouver, parce qu'il y a plusieurs à volonté. Restaurant à volonté maintenant. Bon, voilà. Et puis,
il y avait un poisson magnifique. Quelqu'un est en train de saliver déjà. On est ensemble, restons ici, concentrés sur la parole. Et je me suis dit, c'est ce poisson que je vais manger. Ça, c'est ce que j'ai vu de loin. Je me suis déplacé vers le poisson. Et quand j'ai vu le poisson, il est très joli, mais il n'est pas comestible. C'est du plastique. C'était de la décoration. Tu imagines quelle était ma frustration de voir cette belle créature que je voulais associer à mon estomac, mais qui n'était pas comestible. Le premier piège, ce que Dieu veut, c'est te connecter, de te faire demander l'eau, te faire demander ce qu'il a te donné. C'est ce que Dieu veut. Parce que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, de recevoir de lui. Mais ce que l'ennemi veut, c'est que tu reçoives autre chose, que tu te connectes à autre chose. Et cette autre chose-là s'appelle le mensonge. Ce que Dieu n'a pas dit est le mensonge, est un mensonge. Est-ce qu'on est ensemble? Est un mensonge. Nous allons lire un texte dans 1 Roi 22. 1 Roi 22. Donc, vous pouvez prendre tout le chapitre, donc 1 Roi 22. 1 Roi 22, le verset, à partir du verset 21. Nous avons affaire ici à Akab, le roi Akab, qui n'aime pas ce que dit Dieu. Il ne valorise pas ce que Dieu dit. Ça ne l'intéresse pas. Le frère n'aime pas. Il n'aime pas. Il veut faire ce qu'il a envie de faire. Donc, il consulte le prophète pour la forme. En arrivant, il était déjà décidé à aller dans un sens. Donc, il cherche juste des gens qui vont lui dire, le pousser. C'est un signe de non-valorisation de ce que Dieu fait, du don de Dieu et du canal que Dieu envoie. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Alors, quand on refuse, quand on ne valorise pas, c'est ça qu'il faut comprendre, quand on ne valorise pas le don de Dieu et quand on ne valorise pas celui que Dieu a envoyé, automatiquement, on est connecté à un autre canal, le canal du mensonge. Verset 21. On va lire à partir du verset 20. Verset 20, pour commencer. Est-ce qu'on peut l'afficher, si vous êtes prêts? Alors, et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Est-ce que quelqu'un voit maintenant la définition de la séduction? Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Est-ce que quelqu'un comprend l'enjeu? Si tu n'entends pas Dieu, ce que tu vas entendre conduit au cimetière, conduit à un brisement des mariages, conduit à un cul-de-sac dans la vie. Des orientations, puis quelques années après, on est bloqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est stérile. C'est comme du poisson en plastique. C'est comme le fruit en plastique. Tu peux bien le manger si tu veux, mais arriver au niveau de ton estomac, ton tube digestif va dire ça, on ne peut pas découper, on ne peut pas digérer. Et ça conduit toujours à un blocage. Ça conduit à des catastrophes dans une vie. Quand on ne reçoit pas le don de Dieu, quand on ne reçoit pas la parole, Akab, Dieu dit, qui séduira Akab? Séduire veut dire, il va croire que. Puisque tu recevras toujours ce que tu valorises. Comme il valorise le mensonge, il va recevoir le mensonge.
Et celui que tu vas recevoir, non seulement le don, et celui qui transporte le don, il valorise le mensonge et il valorise les faux prophètes. Et il va l'avoir. La Bible nous dit, il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. De tout qui? Ces prophètes. Pronom possessif. S-E-S. Ces prophètes. Les prophètes de qui? Les prophètes d'Akab. L'esprit n'a pas dit tel prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que Akab s'est connecté à ces prophètes, ceux qui s'est choisi. Ce n'est pas les prophètes de l'Éternel. Parce que l'esprit, quand même, soyons sérieux, l'esprit ne va pas être devant Dieu et dire à Dieu, moi, je vais me connecter à tes prophètes. Non, Dieu ne parle pas à ses prophètes. Il dit, moi aussi, j'ai mes canaux. J'ai mes canaux. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai mes canaux. Donc, je vais utiliser mes canaux. Ceux qu'il a valorisés, ceux qu'il aime écouter là, ses amis là, ses relations là, ces personnes là, oui, ces livres là, oh, ces activités là. C'est mes canaux. C'est mes canaux. C'est-à-dire, comme il ne veut pas, il ne valorise pas la parole, il ne s'intéresse pas à la parole, mais il a d'autres canaux. Hein? Il a d'autres canaux pour s'informer, pour savoir quoi faire, pour le conseiller. Je vais passer par ces canaux. L'esprit dit, moi je suis l'esprit de mensonge, je vais passer par ces canaux pour lui parler. Et quand il va sortir, quand Akab va dire là, il va sortir de là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais Dieu m'a parlé. Il va croire que, puisqu'on parle de séduction, séduction veut dire, il va croire que c'est autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? L'objectif, c'est quoi? L'Éternel dit, tu le séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. C'est ça qui a donné le pouvoir à l'esprit. L'esprit ne peut pas le faire si Dieu n'a pas dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Sors et fais ainsi. Bien-aimé, pour quelqu'un qui a choisi de chercher Dieu, de chercher la volonté de Dieu, mais souvent, tu as ce doute dans ton cœur pour dire que, est-ce qu'on peut réellement le toucher? Est-ce que je ne vais pas être séduit? Il faut que je fasse. Non, ne fais pas. Continue dans ta quête de reconnaître Dieu et de valoriser les canaux, valoriser sa parole, valoriser la vérité et les canaux de la vérité. Bien-aimé, l'Éternel ne dira jamais à ton sujet, à quelqu'un, tu le séduiras et tu viendras à bout. Si tu te trompes, il te corrigera. Ah, que quelqu'un reçoit cette parole. Si tu te trompes, il te corrigera. Si on veut te tromper, il te corrigera. Il te corrigera. Tu ne feras pas d'erreur. Tu ne feras pas d'erreur. Parce que Jésus nous a dit dans Jean 4,10 qu'on reçoit ce qu'on valorise. Ah, je ne peux pas valoriser la vérité, je ne peux pas valoriser les canaux de la vérité et recevoir autre chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Si je me trompe, Dieu me corrigera. Si j'ai besoin de savoir, il me le dira. Si je ne sais pas, c'est qu'il ne veut pas que je sache. Est-ce qu'on est ensemble? Akab aime le mensonge. Il aime entendre ce qu'il veut. Il aime fréquenter des canaux qui ne sont pas autorisés. Il aime ça. Il a ses prophètes attitrés. Et le mensonge est arrivé jusqu'à lui. Et l'objectif, c'est quoi? Le faire périr. Et si nous lisons la suite de l'histoire, nous verrons que effectivement, il a péri. Effectivement, il a péri. Donc, il est capital, bien-aimé. Il est capital de se connecter au bon canal.
comment je vais me connecter au bon canal? Jésus nous donne l'ordre dans Jean 4, le verset 10. On va le rafficher. Jean 4, le verset 10. Il dit d'abord, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, d'abord le don, l'amour de la vérité, la recherche de la vérité. Parce que cette vérité-là, c'est avec elle que Dieu fait tout. C'est la valorisation de cette vérité qui déclenche l'esprit, qui donne l'esprit. On ne peut pas avoir l'esprit si on ne valorise pas. Quelqu'un qui vit dans la désobéissance n'aura pas l'esprit. L'esprit ne va pas se mouvoir parce que Jean 7, on va afficher encore Jean 7. Jean 7 te dit, Jean 7 te dit, le verset 39 te dit, il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui allaient croire, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce qu'on est ensemble? Valoriser le don de Dieu d'abord. Si tu valorises le don de Dieu, tu vas reconnaître maintenant la personne que Dieu t'envoie. Nous allons terminer avec Jean 8. Sur le principe de la reconnaissance. C'est l'introduction à notre thème. Quelqu'un dit Amen. C'est l'introduction. Alors, nous allons lire verset 42. Verset 42. Donc, Jean 8, verset 42. Prenez jusqu'au verset, tout le chapitre, comme ça, vous êtes à l'aise si je change de... On touche un autre verset. Donc, nous attendons le MCIM parce que je voudrais que tu aies ça sous les yeux. Verset 42. Si Dieu était votre Père, si Dieu était votre source, Jésus dit, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jésus dit, pour reconnaître celui que Dieu envoie, celui que Dieu envoie est à l'image de celui qui l'a envoyé. Est-ce que tu me suis? À l'image de celui qui l'a envoyé. Si Dieu vient et la personne n'a rien de Dieu, tu ne peux pas dire que c'est un... Si tu vois un ambassadeur qui n'a rien à voir avec le pays d'origine, tu ne peux pas dire que ça c'est un ambassadeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si Dieu est votre source, si vous valorisez Dieu, vous me reconnaîtrez. Verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui valorise le don de Dieu est susceptible de valoriser celui que Dieu a envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui valorise Dieu, celui qui aime Dieu, qui cherche Dieu, valorise le canal. Valorise le canal. Il est important. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons les attitudes. Parce que la Bible nous donne trois attitudes. 3 personnes qui, comme la femme samaritaine, étaient plongées dans l'environnement.
Celui dont je vais te parler la prochaine fois, c'est Caïn. Le premier, Caïn. On peut afficher Jude 11. On dit Jude 11 parce que c'est le seul chapitre. C'est un seul chapitre, donc Jude 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Le premier que nous allons voir, c'est la voix. Il y a une voix de Caïn. Caïn, c'est qui? Caïn est aussi dans l'environnement de Dieu. Caïn, c'est le fils d'Adam et Ève. Donc, quand ils sont fraîchement sortis du jardin, Caïn, c'est l'aîné en plus. C'est l'aîné en plus. Caïn et Abel. Donc, il était baigné dans cet environnement. La présence de Dieu était encore là d'une certaine façon, pas comme dans le jardin, mais Dieu était là puisque Dieu lui parlait. Il avait la parole prophétique, Dieu lui parle. Dans Genèse, Dieu lui parle, Dieu parle à Caïn. Mais il n'a pas pu recevoir. Il était au bon endroit. La femme samaritaine, elle était avec Jésus, mais elle a reçu. Ce sera ton cas au nom de Jésus. Ce sera ton cas. Et la Bible nous dit que Caïn, c'est le profil, c'est un profil, une voie, un chemin qui ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. Il est dans l'environnement. Fils d'Adam, celui qui parlait avec Dieu. Il est son fils. Mais il ne reçoit pas. Et tu comprendras pourquoi. Que Dieu nous accorde la grâce de recevoir, de ceux qui reçoivent, ce qu'il donne, ce qu'il veut donner. Ce qu'il veut donner. Nous allons incliner la tête. Nous allons prier. Continuerons la prochaine fois. Nous allons prier. Je veux donner l'occasion à quelqu'un qui entend ma voix et qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Ou qui s'est éloigné, qui s'est déconnecté. Il a vu, il a tout vu. Mais voilà, c'est comme si il est cette femme samaritaine au bord du puits. Jésus lui a proposé l'eau de vie. Bah, il dit non, je ne suis pas intéressé. Il a continué. Il a déjà été dans le milieu. Il a déjà expérimenté la présence. Il a déjà vu Dieu agir. Il a déjà vu Dieu guérir. Mais non, il n'a pas persisté. Il n'a pas continué à recevoir. Il est comme les 9 lépreux qui ont reçu un miracle, une percée. Une percée. Il cherchait un stage. On a prié, waouh, il a trouvé. Il cherchait du travail, waouh, il a trouvé. Des voies se sont ouvertes. Voilà, il était malade, il a été guéri. Il avait un chagrin de cœur, il a été, voilà. Mais bon, il dit, bon, bah, c'est sur le chemin, c'est tout. Voilà, moi, je continue mon chemin. Il n'a pas fait comme cet étranger qui est revenu pour donner gloire, pour rester. S'il y a quelqu'un au son de ma voix, lève la main. Tu peux lever la main sur Zoom. Nous voulons t'identifier, nous voulons prier avec toi. Si c'est la première fois que tu le fais, c'est la première fois que tu le fais, ou tu t'es éloigné, mais là, tu veux revenir. Et je veux revenir. N'aie pas honte de lui. N'aie pas honte de lui. Reviens. Il va t'accueillir. Les bras ouverts. Les bras ouverts. Les bras ouverts. L'apôtre Paul aussi, enfin Saul de Tarse, il croyait qu'il y était. Mais le jour où il a compris qu'il n'y était pas, il a juste levé la main, il s'est humilié, il a accepté le canal que Dieu s'est choisi, Ananias. Y a-t-il quelqu'un avec qui nous voulons prier ce soir, qui Dieu a parlé, qui veut mettre sa vie en ordre? Sa vie en ordre.
C'est un moment important. C'est un moment important. Toute l'Église, nous allons élever la voix. Chacun va prier, demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de valoriser le don de Dieu. Si je valorisais ce don, si je valorisais le canal, je vais demander. Je vais demander. J'aurai soif. Je vais chercher. Je vais courir après. Je te suivrai. Je ferai de toi une priorité dans ma vie. Bien-aimés, élevons la voix. Il y a plusieurs qui sont refroidis, qui se demandent comment, qui sont dans des programmes, en disant je vais faire tel programme, qui se culpabilisent. Ils demandent juste un cœur, dit Seigneur, il faut que je reconnaisse, il faut que je connaisse le don de Dieu. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Vous savez, Dieu ouvre les yeux pour qu'on voit la valeur. La Bible dit dans Deutéronome 30, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie. Donc Dieu conseille. Il dit, tu sais, ça a une plus grande valeur. Ça a une plus grande valeur. Il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Ça a une plus grande valeur. Donc Dieu te dit maintenant, choisis de donner une grande valeur à ma parole et valorise les canaux. C'est un conseil. C'est un conseil. C'est un conseil. Donc, élève la voix. Même si tu crois que tu es déjà, que tu as soif, que tu demande à Dieu, creuse ma soif, je veux plus, je veux plus, je veux pas. Parce que la valeur que je donne est directement corrélée à ce que je vais demander, à la soif que je vais avoir. À la soif que je vais avoir. Donc, bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Demande, Seigneur, creuse ma soif, c'est-à-dire augmente. Donne-moi de valoriser encore davantage, pour que tu puisses donner davantage. Tu puisses donner davantage. Aux lépreux, tu as donné la guérison, mais tu avais plus à donner, le salut. Tu avais plus à donner. Tu avais plus à donner. Alors, Seigneur, nous voulons ce plus-là. Nous voulons ce plus. 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 Dans le nom de Jésus, nous voulons ce plus. Seigneur, ouvre les yeux de ton Église. Ouvre les yeux de chacun d'entre nous. Seigneur, à commencer par moi-même. Seigneur, que nous valorisions. Seigneur, que ta parole soit établie au-dessus de tout dans nos vies. Que nous puissions dire oui et amen à ta parole. Dans le nom de Jésus, oui et amen à ta parole. Seigneur, que nous puissions chérir ta parole, que nous puissions trouver en elle, considérer en elle, quelle est notre nourriture, qu'elle est capable de tout, quelle est notre épée, quelle est notre sagesse, quelle est tout pour nous dans le nom de Jésus. Et Seigneur, que nous puissions valoriser les canaux par lesquels tu nous envoies la parole. Que tu nous envoies la parole, parce que c'est au travers de ça que tu changes les histoires. Pierre t'a reconnu. Il t'a reconnu, sa vie a changé. Ananias a reconnu, sa vie, Paul a reconnu et sa vie a changé. Le général syrien a finalement reconnu et son histoire a changé. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que nous allons voir les effets de ta parole. Les effets de ta parole. Les effets de ta parole. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen, amen.